voici 3 raisons pourquoi tu ne dois pas investir dans des SCPI. Et à la fin de cette vidéo, je te donne 3 alternatives si tu souhaites quand même investir dans l'immobilier. La première raison, c'est le rendement. Généralement, ils vous proposent du 5% net, mais quand vous allez vraiment déclarer à la fin de l'année les revenus de vos SCPI, vous allez rarement toucher vos 5% net. La deuxième chose qu'il faut savoir, ce sont les frais. Généralement, en entrée ou en sortie, vous allez payer 10% de frais. Le dernier point, c'est le manque de contrôle sur votre investissement. Il faut vraiment avoir une confiance aveugle à l'entreprise parce que vous n'aurez pas votre mot à dire une fois que vous avez donné votre argent. Il y a plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses dans ce qu'ils disent, brave homme. Sur la rentabilité, je suis d'accord. En plus, souvent quand il y a des hausses de rentabilité sur des SCPI, étant donné que la rentabilité est calculée sur la part, ça veut dire que si la rentabilité augmente, le prix de la part baisse. Donc à la revente, au final, d'accord, c'est rentable, mais ça veut dire qu'on a fait une moins-value à la revente. Donc les SCPI, bon, on le sait, c'est aussi un millefeuille de frais. Donc énormément de frais d'entrée, des frais de sortie. Donc au final, la rentabilité à la fin du projet est pas top. Ouais, je suis d'accord sur la multitude de frais, un peu cachés, c'est comme ça. Par contre, ça reste un placement qui est quand même un peu sécurisé. On n'est pas à la recherche de rendement en fait dans un premier temps. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça qu'il y a autant de SCPI aujourd'hui. Mais c'est aussi un des points d'attention qu'ils donnent, c'est vous n'avez pas le contrôle. Donc c'est aussi l'avantage de l'immobilier en direct, c'est qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on investit son argent. Donc ouais, non, je te rejoins pas mal, j'ai la même vision sur les SCPI.